Bien évidemment, le choix est personnel. C'est d'abord une question de goût. Est-ce qu'on préfère le neuf ou l'ancien, d'emplacement, de normes et puis surtout de coût. Donc on va essayer, si vous me permettez, de bien aborder ces questions d'avantages et d'inconvénients dans chacun des domaines, le neuf d'un côté et l'ancien de l'autre. Le neuf, commençons par le neuf, les avantages du neuf. Donc c'est déjà une meilleure habitabilité. La construction neuve permet effectivement des aménagements qui sont modernes, répondant aux normes d'aujourd'hui, ce qui n'est pas tout le temps le cas de l'ancien. Les normes sont récentes, c'est-à-dire que tout ce qui est économie d'énergie, ce qui est construction, nature de la construction, va permettre dans le neuf d'être aux dernières normes de construction. RT 2012, vous retiendrez ce titre, qui permet d'être garanti sur la qualité de construction du bien. Les garanties qui sont offertes dans le neuf, une garantie biennale sur les petits risques de construction, et une garantie décennale qui va vous couvrir pendant 10 ans, décennale, sur également ces risques de gros travaux lourds. Les charges sont moindres puisque ces bâtiments sont construits avec les dernières normes, on vient de le dire, donc des charges d'entretien, de copropriété en cas d'immeubles collectifs qui seront nettement inférieures. Des frais de notaire réduits, puisqu'on va être sur du neuf, régime de TVA, je vous détaillerai ces coûts tout à l'heure. Et puis bien sûr des aides, dans le neuf on a le droit, surtout quand on est primo-accédant, pour l'accession à la propriété, à un prêt à taux zéro, le PTZ+, comme on le nomme, également à expliquer. Mais on peut être aussi investisseur dans le neuf et il y a un dispositif aujourd'hui de défiscalisation qui s'appelle le dispositif Pinel qui vous permet de faire des économies d'impôts. Les moins plutôt du neuf sont le manque de visibilité sur la construction finale puisque ce n'est pas construit par définition. Les risques de construction puisqu'on va être sur un programme, un projet, donc il peut y avoir des inconvénients, des problématiques rencontrées. On va trouver peu de neuf dans les centres-villes, donc si on est urbain, qu'on a envie d'être proche du centre-ville, ça va être plus compliqué, en tout cas certainement plus cher, de trouver du neuf en centre-ville. Et puis le dernier inconvénient du neuf, c'est que c'est long. Il faut effectivement, on va signer un contrat de construction ou de réservation qui va durer de 10 à 18 mois pour être livré. Nous, à la base, on était partis sur du neuf, mais c'est vrai que les temps d'attente, ça ne nous convenait pas. Donc du coup, on est les projets de construction ne nous intéressaient pas. C'était trop long pour nous. Donc du coup, on est parti sur de l'ancien. Ça évitait, du neuf, on va acheter, ça va être sur plan ou des choses comme ça, donc c'est peut-être plus difficile pour se projeter. Oui. Je vois. Pour l'ancien, ou plutôt qu'on va appeler l'existant d'ailleurs, puisque l'ancien n'est pas obligatoirement très ancien. Il peut être relativement récent, mais on l'appelle l'ancien puisqu'il est déjà construit et déjà habité. Cet ancien va permettre déjà en avantage d'avoir un choix, puisqu'on sait que 80% du parc, en tout cas du parc vendu, est de l'ancien. Aujourd'hui en France, chaque année, on vend 80% d'ancien, contre 20% de neuf. Pour un même lieu par rapport en comparaison du neuf, on va être moins cher. Au même endroit, un bien neuf ou un bien ancien, et le bien ancien a ce bénéfice d'être beaucoup moins cher. On est sur des délais courts de réalisation, puisqu'une vente dans l'ancien, entre la promesse de vente et sa signature d'acte, c'est 3 mois, en général et en moyenne en tout cas. Et on va trouver aussi des aides sur l'ancien, le PTZ, le fameux prêt à taux zéro plus dont on parlait tout à l'heure, est permis aujourd'hui depuis 2016 sur les opérations d'anciens avec travaux de réhabilitation du logement. Les moins, on a aussi de l'inconvénient bien évidemment dans l'ancien, c'est le confort, souvent qui ne correspond pas à des usages modernes de l'habitat. Les normes également, qui sont anciennes. On peut avoir à refaire beaucoup de choses pour le mettre en étanchéité, on va dire, en isolation, ou en qualité de prestation électrique ou de chauffage. Donc il faudra prévoir des travaux en plus. Généralement, quand on achète l'ancien, on a des travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de décoration. Les charges sont plus importantes puisque ces bâtiments sont généralement plus consommateurs d'énergie, donc la charge, à la fois pas seulement d'entretien dont on parlait, mais aussi d'utilisation, vont être plus élevées que dans le neuf, qui a des normes beaucoup plus strictes. Et puis des frais de notaire qui vont être plus élevés, puisque là on est dans la transaction, on va avoir en plus des droits de mutation, un bien est transmis, donc il y a des taxations complémentaires. Alors il y a bien sûr dans ces deux opérations des coûts différents, on l'a vu tout à l'heure, et des aides qui vont permettre de contrer ces coûts. Sur le neuf, principalement, les coûts complémentaires, en premier lieu, c'est que le neuf est soumis, comme tout produit manufacture, enfin neuf de construction, est soumis à la TVA à 20%. Et ces 20% de TVA vont s'ajouter généralement au prix industriel de construction et de bâti et bien sûr de foncier, ce qui veut dire qu'on aura généralement, ce qu'on disait tout à l'heure, un coût plus élevé du neuf pour même surface par rapport à un bien ancien. Hormis quelques cas où quand on fait construire, on achète une vente en état futur d'achèvement d'une résidence, un appartement d'une résidence en état futur d'achèvement sur une zone
qu'on appelle ANRU, de l'Agence nationale de réhabilitation urbaine, on peut bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%. Bien sûr, on sera dans des endroits où il y aura de la mixité, une recherche de développement de foncier, d'habitat. Les frais de notaire, par conséquent, ne seront pas soumis au droit de mutation puisqu'on a payé la TVA. Donc on aura des frais de notaire qu'on appelle réduits dans le neuf, qui seront de l'ordre de 3 à 4%. On a, je l'ai dit tout à l'heure, le bénéfice du prêt à taux zéro plus dans le neuf. C'est un prêt sans intérêt, réservé aux primo-accédants, qui peut atteindre 138 000 €. Donc c'est une grosse somme d'argent par rapport à un projet immobilier et dont le remboursement peut être également différé. C'est-à-dire qu'il va donner un vrai avantage, un vrai coup de pouce au financement des opérations d'achat en résidence principale, parce qu'il s'agit de cela pour des primo-accédants. Bien évidemment, cette aide et son mode de remboursement vont être soumis à quelques contraintes de zone, de constitution de famille et de revenus. Alors, la différence avec le neuf pour l'ancien sur les coûts et les aides est très claire. C'est bien évidemment, on n'est pas dans le régime de la TVA, on l'a dit tout à l'heure, donc on va avoir des droits de mutation qui vont venir un peu se substituer à eux, ce qui vont porter les frais de notaire à 7 ou 8% du prix d'acquisition. Donc par rapport aux 3-4 dans le neuf, on est au-dessus, en échange il n'y a pas de TVA, on l'a dit. Mais des coûts supplémentaires sur les droits de mutation. Nous sommes venus à la CAFPI. C'est vrai que c'est pas mon métier, je suis pas du tout... c'est pas du tout mon truc, donc c'est pour ça que je suis venue vers un professionnel. Et aussi pour le manque de temps. Parce qu'avoir des rendez-vous dans des banques, c'est long. Pour la peur aussi de faire n'importe quoi, enfin, du coup si on ne comprend pas, on signe un papier, enfin, des choses comme ça, oui. Alors j'espère avoir éclairé votre choix sur le neuf ou l'ancien par des éléments factuels, d'avantages, d'inconvénients et de coûts, mais il n'en reste pas moins que c'est un choix personnel. Ça dépend de ses envies, de son budget, de son lieu aussi où on doit se loger. Mais dans tous les cas, il est important de prendre la question financière en premier lieu. L'optimisation du financement va déterminer pour beaucoup, en tout cas essentiellement pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois un logement, le choix du neuf ou de l'ancien. Puisqu'on a vu qu'on avait des aides, qu'on avait des avantages, dans certains cas, il faut savoir en profiter pour optimiser son plan de financement. Définition. Le prêt à taux zéro est très avantageux. C'est un prêt complémentaire sans frais dont les intérêts sont à la charge de l'État. Il vous permet de financer jusqu'à 40% de votre bien. Et bonus, la vraie bonne nouvelle, le PTZ est prolongé jusqu'en 2021. Les conditions. Il s'adresse aux personnes qui achètent leur première résidence principale pour la première fois. Je dis 2 fois première fois, oui. Le logement doit être soit neuf, soit ancien, mais à condition de le rénover. L'accession au PTZ dépend de vos ressources et de votre lieu de résidence. Et la France est découpée en plusieurs zones dans lesquelles le prêt est plus ou moins généreux. Et on est quoi, nous? On est zone A. Et Saint-Malo? Saint-Malo, c'est zone B. Non mais je suis incollable en zone 1. Et Mulhouse? Ça c'est... faut regarder sur internet. Les avantages. C'est un prêt sans intérêt qui permet le financement de votre logement jusqu'à 40%. Du coup, vos mensualités sont beaucoup moins importantes. Vous pouvez commencer à rembourser dans 5, 10 ou même 15 ans. En description, j'ai mis le lien d'un petit simulateur. Vous pouvez aller voir si vous êtes éligible. Pourquoi se priver? Parce que t'as pris 3 kilos? C'est petit. C'est petit ça, chérie. Petit exemple pour rendre tout ça bien précis. Nous avons ici Nico et Lucie.
C'est qui cette Lucie? C'est un exemple, chérie. Enfin, on va pas... Alors, Seb et Lucie. C'est mieux. Voilà. Qui habitent tous les deux à Saint-Herblain. Et on salue la Loire-Atlantique. Seb et Lucie ont un enfant, chacun un emploi stable. Ils gagnent à eux deux 2400 € net par mois et l'appartement de leur rêve coûte 195 000 €. Le couple est éligible au prêt à taux zéro grâce à ses revenus. Attention, ceux d'il y a 2 ans. Il peut emprunter 78 000 € sans intérêt. Le financement du prêt à taux zéro se fait sur 25 ans et s'amortira entre la 15e et la 25e année. Merde. Grâce au prêt à taux zéro, Seb et Lucie vont donc économiser 108 € par mois, soit 1300 € par an. Soit 1083 baguettes de pain. C'est sûr, faut aimer les baguettes. Conclusion. Le prêt à taux zéro est donc une réelle aide supplémentaire à quiconque voudrait se lancer dans l'achat d'un bien. Les remboursements sont souples, l'État s'occupe des charges et il s'additionne aux prêts bancaires. Foncez sur internet pour vérifier, vous y avez peut-être droit. Et surtout, regardez à quelle zone vous appartenez. Souvenez-vous que c'est ce prêt qui peut faire pencher la balance au moment de l'achat.